Les cristaux géants de Naica. Cette histoire extraordinaire se déroule dans le nord du Mexique, dans la petite ville minière de Naica, dans l'état de Chihuahua. À la fin de l'année 1999, des travaux de pompage d'eau permettent de dégager de nouvelles portions exploitables qui sont explorées progressivement. C'est grâce à cela qu'en avril 2000, les frères Juan et Pedro Sanchez font une incroyable découverte. À 290 mètres sous terre, ils tombent sur une énorme cavité remplie de cristaux. Ceux-ci sont tellement grands qu'ils défient l'imagination. Certains mesurent plus d'une dizaine de mètres de long. L'ensemble forme un décor unique au monde qui n'est pas sans rappeler le voyage au centre de la Terre de Jules Verne. La nouvelle fait rapidement le tour du monde. Les cristaux sont de loin les plus grands jamais découverts. Comment ont-ils pu atteindre une taille aussi colossale ? Si vous aimez les énormes trucs qui brillent, cet épisode est fait pour vous. La mine de Naica n'est pas une inconnue dans le monde de la géologie. Elle avait déjà fait la une des journaux en 1910. À cette époque, on y avait découvert une salle sobrement baptisée Cueva de las Espadas, la grotte aux épées, remplie de cristaux de sélénite atteignant parfois 1 mètre. Un siècle plus tard, cette nouvelle découverte est autrement plus spectaculaire. Les cristaux sont tellement immenses qu'on peut se promener dessus. Le plus grand mesure plus de 12 mètres de long, 4 mètres d'épaisseur et pèse près de 55 tonnes. Pour comprendre comment ils ont pu atteindre ces tailles gigantesques, il faut d'abord s'intéresser un peu au processus de formation des cristaux. Dans une majorité des cas, les cristaux se forment dans l'eau. L'eau contient naturellement des éléments chimiques, souvent appelés minéraux, comme du chlore, du sodium, du magnésium, du calcium, etc., qui proviennent principalement des roches où l'eau circule. On en trouve donc dans l'eau du robinet et dans les bouteilles d'eau minérale. Vous trouverez la liste des minéraux sur l'étiquette. Prenons l'exemple du sel de table, dont les grains sont des cristaux constitués de milliards d'atomes de chlore et de sodium attachés ensemble. Lorsque vous les mettez dans l'eau, les atomes de chlore et de sodium se séparent et les cristaux se cassent. Le sel se dissout alors et semble disparaître. Mais les atomes ne se quittent pas à l'amiable. Le sodium part avec une charge électrique positive et le chlore avec une charge électrique négative. Et c'est pareil avec tous les autres minéraux qui se dissolvent dans l'eau. Ils se cassent en morceaux chargés soit négativement, soit positivement. Ces éléments chimiques portant une charge électrique sont appelés ions. Ces ions se comportent comme des aimants microscopiques qui cherchent à se réunir. Mais l'eau les en empêche. Les minéraux peuvent se dissoudre dans l'eau jusqu'à une certaine limite. On ne peut pas en dissoudre une quantité infinie. Par exemple, à température ambiante, on ne peut dissoudre qu'environ 375 grammes de sel dans 1 litre d'eau. Au-delà, le sel ne se dissocie plus. Il reste sous forme de grains de sel solides. Lorsqu'on atteint cette limite, on dit que l'eau est saturée. On peut augmenter cette limite de saturation en chauffant l'eau ou en augmentant la pression, ce qui se produit souvent dans la nature près des chambres magmatiques par exemple. Cela permet de dissoudre davantage de minéraux dans l'eau. Ainsi, en chauffant 1 litre d'eau à 99 degrés, on peut y dissoudre 391 grammes de sel au lieu de 375. Si on laisse ensuite refroidir doucement l'eau salée, elle devient sursaturée. Elle contient alors plus d'ions qu'elle n'est censée pouvoir en contenir. C'est alors que les cristaux se développent. Il suffit d'une petite impureté pour que les ions se recombinent et se fixent dessus, créant alors ce que l'on appelle un germe de cristal. Les cristaux se développent alors à partir de ce germe. Comme les ions se recombinent toujours de la même façon, les uns au-dessus des autres, ils produisent des formes très régulières. Dans le cas du sel, ce sont des cubes. Pour qu'un cristal continue de pousser, il faut lui apporter sans cesse de la matière et il faut que les conditions de pression et de température ne varient pas trop. Cette croissance est assez lente et s'arrête dès qu'il n'y a plus de source d'ions. Ça paraît logique, mais on le précise quand même parce que c'est pas évident pour tout le monde. Si certains cristaux peuvent grandir de plusieurs millimètres en quelques jours, d'autres cristaux prennent des centaines de milliers d'années pour gagner 1 centimètre. Dans la nature, l'eau charriant des minéraux sous forme d'ions est omniprésente. Et les cristaux poussent quasiment partout. Mais la grande majorité n'a pas le temps de pousser beaucoup, soit parce que les conditions changent, soit parce que la source d'ions, c'est-à-dire l'eau chargée en minéraux, s'est tarie. C'est pourquoi il est très rare de découvrir des cristaux dépassant le mètre. Et c'est ce qui rend les cristaux géants de Naica si extraordinaires. Les cristaux de Naica sont des cristaux de sélénite, c'est-à-dire du gypse, qui se forment à partir d'ions contenant du soufre, de l'oxygène et du calcium. Dans les bonnes conditions, la sélénite peut pousser de plusieurs centimètres par an. Mais pour atteindre une dizaine de mètres, il aura fallu aux cristaux de Naica environ 600 000 années. Cette croissance s'est faite sans interruption, dans des conditions très stables, à partir d'une eau très légèrement sursaturée.
Les cristaux de Naika sont en effet d'une pureté et d'une régularité qui indiquent qu'ils n'ont subi que peu de perturbations durant leur croissance. S'ils ont pu grandir tranquillou pendant si longtemps, c'est parce qu'ils se sont développés dans une poche constamment irriguée par une rivière souterraine chauffée par une chambre magmatique. S'il y avait eu un mouvement de terrain, une baisse d'activité magmatique ou un tarissement de l'eau de source, les cristaux auraient arrêté de croître. Mais les cristaux ont continué de pousser jusqu'en 1999 quand l'eau a été pompée de la mine. Durant quelques années, ce site exceptionnel a pu être visité par une poignée de vénards, principalement des scientifiques. On peut les envier, bien sûr, même si l'incursion dans la grotte aux cristaux géants n'a rien d'une partie de plaisir. À cause de la chaleur et du taux d'humidité, il est impossible d'y survivre plus de 10 minutes sans équipement spécial. Combinaison froide, masque à gaz et déodorant adapté. Dans la grotte, les scientifiques ont bien sûr fait des mesures, pris des photos et fait du toboggan. Ils ont aussi prélevé des échantillons et fait d'autres découvertes incroyables. Dans cette poche coupée du monde, ils ont trouvé des formes de vie vieilles de 50 000 ans. Des bactéries, mais aussi des virus. Une goutte en contenait 200 millions. Il est très probable que d'autres salles existent non loin, mais il n'a pas été possible de poursuivre l'exploration, pour des raisons techniques. Qui sait quel fabuleux secret elle renferme ? La grotte aux cristaux géants a également été le sujet de plusieurs documentaires qu'il faut absolument voir pour se rendre compte de la magie de l'endroit. On vous met les liens dans la description. Ce trésor minéralogique n'est malheureusement pas resté accessible très longtemps. En 2015, l'exploitation de cette partie de la mine a cessé et les cristaux géants se sont retrouvés dans le noir et dans l'eau. Les pompes ne fonctionnant plus, ils sont de nouveau baignés par la rivière souterraine et peuvent reprendre leur lente croissance. Voilà, on espère que cette histoire vous a plu. Et on vous laisse avec quelques images époustouflantes et plein de liens pour en savoir plus. On parlera de cristallisation plus en détail dans une prochaine vidéo. En likant cette vidéo, vous gagnerez peut-être un magnifique pendentif en sélénite magmatellurique. En le rechargeant à chaque pleine lune, vous serez en mesure d'aligner les chakras de n'importe quel raton laveur de résonance 7. Abonnez-vous!